Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo de 30 minutes d'exercices de mobilité et d'assouplissement en yoga qui vont vous permettre en fait de pratiquer sans sortir de chez vous. Je vous invite à vous asseoir sur un support pour bien relâcher les hanches, une brique, un bolster, comme vous voulez, d'adopter la posture que vous voulez, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez fermer les yeux ou laisser les yeux légèrement entrouverts. Et avant de venir dans la respiration, dans la méditation, on va d'abord étirer la colonne. Pour cela, vous allez pousser vos fessiers dans la brique, amener ce sommet du crâne vers le plafond, en essayant de ne pas repousser ni la poitrine ni le ventre vers l'avant, cherchez simplement l'allongement vers le ciel. La pression dans les fessiers est légère, mais elle est présente pour sentir qu'on se repousse du sol. Maintenant que la posture est installée, on va venir dans une respiration un peu plus active. Avant d'expirer, on engage périnée comme si on retenait un petit gaz, une envie pressante, et on expire. On relâche le périnée, mais on continue à expirer, à repousser le sol, à aller vers le ciel. À l'inspire, on ouvre les narines, l'air rentre naturellement, le diaphragme descend. Et on continue. Avant d'expirer, j'engage périnée, je retiens une envie pressante et j'expire, je pousse dans les fessiers, je vais vers le plafond. À l'inspire, je laisse les narines s'ouvrir et je continue ainsi. Engage périnée, donc engager le périnée, c'est comme Mula Bandha. Voilà, c'est un petit travail que l'on sent entre l'anus et les parties génitales. On continue ce travail-là à chaque expire. À l'inspire, on reste en suspension, on laisse simplement les narines s'ouvrir. Quand le diaphragme descend, on laisse le corps se détendre et quand le diaphragme remonte à l'expire, on l'accompagne son mouvement d'autograndissement vers le ciel. Maintenant, vous pouvez revenir sur une respiration naturelle, vous pouvez revenir sur une respiration souple. Ramenez votre attention sur votre souffle, sur votre corps. La colonne est en place, sans effort. Vous pouvez peut-être amener votre attention sur vos ressentis corporels, sur vos sensations physiques aujourd'hui. Observez si vous avez des sensations. Si vous amenez votre attention sur votre corps dans sa globalité, ou si c'est plutôt un endroit, une partie particulière du corps qui attire votre attention. Restez à l'écoute de ces sensations, de ces ressentis. Maintenant, amenez votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. Amenez votre attention sur un endroit dans le corps où vous sentez le mouvement du souffle, le mouvement de votre respiration. Observez les mouvements à l'inspire. Observez les mouvements à l'expire. La respiration est toujours là. C'est un outil pour vous pour revenir toujours au moment présent. Pour essayer de concentrer son mental sur une partie du corps, sur sa respiration. Pour revenir au moment présent, à l'ici et maintenant sur votre tapis. Et joignez les mains, ramenez-les au niveau de la poitrine, Anjali Mudra. Vous pouvez poser une intention, tout simplement l'intention de prendre ce temps pour soi et de prendre soin de soi. Relâchez les mains sur les genoux et à votre rythme. Ouvrez les yeux.
Vous allez enlever la brique. On va venir les fesses sur les talons. Voilà. Posture de l'enfant, mais posture de l'enfant étirée, c'est-à-dire qu'on va chercher à pas poser le front, pas poser les coudes au sol pour commencer à sentir l'étirement de la colonne. Donc une autre façon de sentir l'étirement, voilà. Les fesses ne sont pas obligées d'être sur les talons, hein, c'est pas obligé. On a les genoux légèrement écartés à largeur de hanche. On n'a pas le front qui va vers le sol, et c'est au contraire de se repousser. Vous grappillez des petits millimètres avec le bout des doigts. La respiration vient se poser peut-être un peu plus dans le dos ici. N'hésitez pas à prendre un peu de temps de pause sur les inspires, sentir l'inspire dans le bas du dos ou peut-être dans les omoplates. Laissez les mains bien enfoncées dans le sol et sur l'expire, vous allez tirer dans les bras pour vous redresser à quatre pattes uniquement à la force des bras, sans pousser le bassin. Laissez le bassin légèrement à l'arrière des genoux pour garder cet allongement de la colonne. On va aller dans les dos creux. Donc on engage périnée, on tire le coccyx vers l'arrière et on imagine que la poitrine va aller entre les deux bras, comme si tu voulais tirer les mains vers toi. Comme si les mains tu les tirais vers toi. Et tu vas sentir la poitrine qui va aller entre les deux bras. Le regard il est légèrement vers l'avant. Voilà, on ne regarde pas l'avant, on regarde l'avant 1 mètre devant le sol. Et on reste ici dans le dos creux. On ne cherche pas à avancer le bassin, on cherche à le tirer vers l'arrière, amener la poitrine entre les deux bras, éloigner la poitrine du sol sans arrondir le dos. On repousse le sol avec les mains. Et on va aller dans le dos, on part à partir du mouvement du bassin. Donc le coccyx, on engage périnée, on descend le coccyx. Hop, vers le sol, on expire, on amène la bretelle soutien-gorge vers le plafond, on se met sur le bout des doigts. Et on reste ici. Donc tu dois pouvoir respirer, on ne rentre pas le ventre. Cherche plutôt à éloigner le bassin des épaules. Pousse le tapis vers l'avant, mets-toi sur le bout des doigts. Il faut mettre de la distance au niveau des épaules. Voilà. Là pareil, tu vas pouvoir respirer peut-être là un peu plus dans le dos, dans les omoplates. Le bassin s'éloigne des épaules. Les épaules s'éloignent du bassin, on cherche à étirer. Et sur l'expire, on va tirer le coccyx vers l'arrière, poser les paumes de main au sol, tirer les bras vers soi pour retrouver son quatre pattes. L'inspire, tu la laisses ici. Et sur l'expire, tu descends le coccyx vers le sol, tu amènes la bretelle soutien-gorge vers le plafond, tu relâches la tête du dos au sol. Et tu vas continuer ici à travailler sur les expires. À l'expire, le diaphragme se remonte, on essaie justement d'accompagner l'étirement de la colonne. À l'inspire, c'est du relâchement. Main dans les dos creux. Et sur l'expire, tu descends le coccyx et tu amènes la bretelle soutien-gorge au bout des doigts. Voilà, et tu vas à ton rythme. Tu peux faire des longues inspires, des longues expires. Tu peux faire des inspires courtes pour avoir un mouvement un peu plus fluide. Et tu vas finir en dos rond. Tu finis en dos rond. Tu écartes les pieds l'un de l'autre, comme si tu voulais mettre largeur de tapis. Tu mets les paumes de main au sol. Tu gardes ton bassin avec le coccyx vers le sol. Et tu vas pousser le bassin vers l'avant, bras tendus pour arriver dans ton cobra modifié. Ne lâche pas le bassin. Ne lâche pas le bassin vers le sol. Il y a toujours du travail. On repousse le sol avec les mains. Voilà, on regarde devant soi. Voilà. T'imagines que tu pousses dans les pieds comme si tu voulais soulever les genoux, ils ne se soulèvent pas et tu regardes devant toi. Et sur l'expire, tu tires le bassin à l'arrière, crochette les orteils et viens dans ton chien tête en bas. Donc c'est ton premier, n'hésite pas, s'il le faut, à marcher un peu sur place. Voilà. C'est de faire attention à ne pas trop dandiner des fesses du bassin. Cherche vraiment à garder juste l'allongement des jambes, le travail sur les fléchisseurs de hanches. Là, tu vas peut-être ressentir des étirements plus vers le mollet, plus vers les fessiers. Voilà, n'amène pas les épaules vers le sol, cherche au contraire à te repousser du sol. Voilà, prends le temps que tu veux ici. Et après, tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis. Hop, mettre les pieds soit à largeur de hanche, soit moins, comme tu veux. Mettre les mains sur les tibias pour trouver ton Ardha Uttanasana. Voilà, les épaules s'étirent. Voilà. Le poids de corps bien réparti sur les deux pieds. Tu plies les genoux, le ventre sur les cuisses, attrape tes coudes ensemble, tu relâches la tête. Voilà. Plie bien les genoux, il faut bien que le ventre touche les cuisses pour bien sécuriser au niveau des lombaires. Et après, c'est en appuyant sur les pieds pour les fessiers vers le ciel. Et laisser le poids des coudes t'amener vers le sol qui va étirer et tes jambes et ton dos. Tu ramènes les mains au sol, hop, tu ramènes le pied gauche loin à l'arrière, genou gauche au sol, pied gauche au sol. Fais gaffe à tes alignements, le genou au-dessus de la cheville droite. Sur l'expire, tu vas étirer les bras le long des oreilles. Et ta prochaine expire t'amène la poitrine vers le ciel. Ce coccyx qui descend, la poitrine vers le ciel.
On n'essaie pas d'aller vers l'arrière, cherche plutôt à trouver l'extension vers l'avant, c'est ton maximum aujourd'hui. Ici, reste là. Imagine que tu tires le pied droit vers toi, que le pubis avance. Tu gardes ce bas du dos creux, respecte la courbure du dos. Et tu ramènes les deux mains au sol, tu crochettes le pied arrière, cette fois tu amènes le pied gauche à l'avant. Hop, main sur les tibias, tu retrouves ton Ardha Uttanasana. Tu plies les genoux, tu retrouves ton Uttanasana. Donc tu peux changer le croisement des coudes, voilà. Garde bien ce ventre creux au cuir, ne sois pas attiré, voilà, ne sois pas attiré par les tibias. Ne mets pas de contrainte dans le dos, laisse-le s'étirer naturellement. Ramène les mains au sol, tu amènes le pied droit loin derrière, genou droit au sol, pied droit au sol. Et là, pareil, on tend les bras d'abord le long des oreilles, dos étiré, et sur l'expire, tu tires le pied gauche vers toi, le pubis avance, ramène les mains vers le ciel. Tu vas pouvoir respirer ici. Et ramène les mains au sol, crochette le pied arrière, tends la jambe droite, cette fois le pied gauche vient à l'arrière, genou au sol, pied au sol, et tu vas faire ton premier chaturanga. Donc, tu plies les coudes, hop, tu laisses le bassin avancer, voilà, et quand tu sens qu'au niveau des épaules c'est un peu difficile, tu pousses dans les mains, tu continues à aller vers l'avant et vers le ciel. On ne va pas vers l'arrière, tu vas vers l'avant et vers le ciel. Et tu tires le bassin à l'arrière, tu crochettes les orteils, tu viens dans ton chien tête en bas. N'hésite pas à plier les genoux, si c'est le matin ou si tu sens que les jambes sont un peu raides. Essaie de garder cette bonne distance pied-main, de ne pas amener les épaules vers le sol. Voilà. Concentre-toi d'abord sur le dos, après tu vois si les jambes s'étirent. Et tu vas amener, hop, le pied droit entre les deux mains. N'hésite pas à prendre des briques, si tu en as. Tu remets le genou gauche au sol, le pied gauche au sol, et sur l'expire, tu vas redresser directement le buste et les bras vers le ciel. Et ramène les deux mains au sol, crochette le pied arrière, tends la jambe gauche. La brique, tu la mets à l'extérieur du pied droit. Tu descends ta main gauche au sol. Et tu vas mettre ta main sur le ventre et sur l'expire, ouvrir le ventre vers le ciel sur une première expire et amener les côtes de la poitrine ensuite. Essaie de garder ce genou bien aligné avec les orteils. Voilà. Essaie de ne pas le ramener vers l'avant. Et pour cela, s'il le faut, tu ramènes cette hanche gauche vers l'avant en rotation interne. Ça va te permettre de bien placer le genou. Le coccyx, il va descendre vers le fessier pour sécuriser le bas du dos. Donc au niveau petit A par comme ça. Si tu veux, tu peux tendre le bras vers le ciel, long de l'oreille, ou le laisser à la hanche. Peu importe. Tends bien cette jambe arrière. Et ramène la main gauche au sol. Remets le genou gauche au sol. Cette fois, on va aller en torsion sur la droite. Donc, n'hésite pas à mettre une brique sous ta main gauche. La main droite sur le ventre. Et toujours pareil, sur l'expire, tu amènes le ventre d'abord vers le ciel. On ouvre la torsion à partir du ventre. Et ensuite, on amène côte, poitrine vers la droite. Voilà, ne laisse pas le genou droit aller vers l'extérieur, essaie de le garder près du ventre. Ne t'effondre pas sur la hanche gauche, essaie de repousser le sol avec la cuisse gauche, avec le genou gauche. Pareil, le bras droit peut passer sur la hanche, il peut s'étirer le long de l'oreille, il peut aller vers l'extérieur. Repousse bien le sol avec la main gauche. Éloigne-toi du sol et en même temps, garde le ventre collé à la cuisse et la cuisse collée au ventre. Et tu ramènes le regard vers le sol, les deux mains au sol. Tu crochettes le pied arrière, tu amènes la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, pied au sol. Et tu vas aller soit dans un chaturanga où tu plies les coudes, voilà, tu l'as déjà fait tout à l'heure, soit tu gardes les bras tendus, le coccyx descend vers le fessier, tu pousses le bassin à l'avant pour aller dans un cobra modifié. Voilà, ça dépend de ta fatigue des épaules aujourd'hui. Et tu tires le bassin à l'arrière, tu crochettes les orteils, viens dans ton chien de ton bas. Et cette fois, tu amènes le pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Ici, tu vas mettre ta main gauche sur l'extérieur, sur la brique à l'extérieur du pied gauche. Pareil, regarde bien ce genou gauche aligné avec les orteils et tu amènes le ventre, les côtes et la poitrine vers le ciel. Donc si le genou gauche a tendance à rentrer, ramène la hanche droite, ramène-la un peu vers le sol s'il le faut. Et tu ouvres les côtes, la poitrine, le bras peut aller vers le ciel, sur la hanche, le long de l'oreille, peu importe.
Fais gaffe à ton port de tête, voilà, ne relâche pas la tête, ne fais pas comme ça non plus, cherche plutôt à l'étirer avec le buste. Le bras droit est bien tendu, la jambe arrière également. Et on tourne à partir du ventre, on ne tourne pas à partir des épaules. On soulève le talon arrière, on amène les deux mains au sol, le genou droit au sol, le pied droit au sol. Tu peux prendre une brique si tu veux sous ta main droite, hop, près du pied gauche, pour aller dans ta torsion. Donc, on engage périnée, hop, et on expire, on amène le ventre. Ensuite, les côtes, la poitrine, les épaules vers la gauche en direction de la cuisse gauche. Voilà, ramène la cuisse gauche vers toi pour bien avoir, essaie de garder ce contact. Repousse-toi du sol. Ne laisse pas la hanche droite aller vers le sol. Résiste. Même si la torsion est moindre, c'est pas grave. Voilà, le bassin reste fixe et on bouge à partir du ventre. Les bras gauche peuvent sur l'épaule, sur la hanche, vers le ciel ou le long de l'oreille. Tu ramènes ton regard vers le sol, tu ramènes ta main gauche au sol. Parfait. Crochette le pied arrière, tends la jambe droite et ramène ton pied gauche à l'arrière, genou au sol, pied au sol et les fesses sur les talons. Expire, tire dans les bras, redresse-toi à quatre pattes, écarte les pieds et après c'est à toi de voir si tu plies les coudes pour aller en chaturanga ou si tu gardes les bras tendus pour aller dans ton cobra modifié. Expire, tire le bassin en arrière, crochette tes orteils, retrouve ton chien tête en bas. Donc les mains largeur d'épaule, repousse le sol avec les mains, ne sache pas amener les aisselles vers la poitrine ou vers les tibias, cherche plutôt l'étirement du dos vers le ciel, les fessiers qui vont vers le ciel, puis les genoux s'il le faut. Et tu vas amener ton pied droit entre les deux mains. Le talon gauche au sol, et là avec la force de la jambe gauche, tu vas te redresser en Virabhadrasana, en guerrier, fais attention à tes alignements, voilà, toujours ce genou qui ne rentre pas, on rentre la hanche gauche s'il le faut, le genou aligné avec les trois orteils. Voilà, et le regard, tu peux l'amener en direction de l'index droit, légèrement à l'avant. Calme la respiration. Translation des épaules, et tu amènes le coude droit sur le genou droit, le bras gauche pèle vers l'épaule, le long de l'oreille ou vers les ailes, comme tu veux. Et tu amènes ta main droite à l'extérieur du pied droit. Soulève le talon arrière, amène les deux mains au sol, et cette fois le genou gauche, tu vas l'amener en proximité du talon droit. Donc hop, le devant du genou gauche est sur la même ligne que le talon droit. Bout des doigts au sol, comme dans une position du sprinter, tu crochettes les orteils. Le ventre est collé à la cuisse, amène les fessiers vers le ciel, tu relâches la tête et plie les coudes. Ne décolle pas le ventre de la cuisse. Voilà, plie le genou s'il le faut. Alors, ça va protéger tes lombaires et cherche à amener les fessiers vers le ciel. Pousse bien dans le pied avant. Tu n'es pas obligé de tendre la jambe arrière, hein, c'est pas obligatoire. Et amène ton pied gauche loin à l'arrière. Bout des doigts au sol. Là, tu vas tendre les bras le long des oreilles. Sur l'expire, redresser le buste. Voilà, si tu as mal au dos, plie le genou gauche, si ça va. Voilà, essaie de tendre le talon gauche vers l'arrière en ramenant la hanche gauche vers l'arrière. Cherche là l'étirement vers le ciel. Et étire le buste loin, loin, loin vers l'avant. Ramène les mains au sol. Ramène le pied droit à l'arrière. Hop, genou au sol, pied au sol. Ici, tu vas trouver ton chaturanga. Là, tu vas plier les coudes, peut-être garder les bras tendus, le coccyx qui descend, le bassin qui pousse à l'avant. Voilà, on se retrouve en cobra. Et expire, tire le bassin à l'arrière, crochette les orteils, viens enchaîner ton bas. Et amène ton pied gauche entre les deux mains, cette fois. Tu amènes le talon droit au sol, et sur l'expire, tu vas pousser dans la jambe arrière, soulever le ventre et revenir dans ton Virabhadrasana. Donc le regard peut être à l'index gauche. Voilà, trouve ton intensité, hein, la jambe ne fait pas forcément pareil au sol, c'est pas grave. Ramène le coude gauche sur le genou gauche, donc le bras droit peut-être vers le ciel, comme tu veux. Ça dépend en fait de ta mobilité d'épaule.
Mets la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol, ramène le genou droit à proximité du talon gauche, voilà, même ligne, en sprinter, tu crochettes les orteils, garde le ventre collé aux cuisses, amène la tête vers le sol, puis les coudes. Laisse bien le poids du dos aller vers le sol pour bien travailler sur la fesse gauche. Tu n'es pas obligé de tendre la jambe droite et la mettre au sol, hein. Tu peux la garder légèrement pliée, pas d'obligation. Et tu tends la jambe droite loin à l'arrière. Tu tends les bras long des oreilles, tu redresses le buste. Si tu as envie de plier le genou, n'hésite pas. Étire le buste vers l'avant, ramène les deux mains au sol et ramène le pied gauche à l'arrière, genou au sol, pied au sol. Trouve ton chaturanga, ou peut-être bras tendus comme tu veux. Et expire, tire le bassin à l'arrière, crochette les orteils et viens dans ton chien tête en bas. Tu vas avancer les pieds à l'avant du tapis, hop, les deux mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâcher le ventre sur les cuisses, aller en Uttanasana, et ici, voilà, tu peux attraper tes chevilles, et imagine que tu tires les chevilles vers toi, enfin vers le bassin, pardon. Garde les genoux vers l'extérieur, voilà. Ramène pas les coudes derrière les tibias, garde-les vers l'extérieur. Essaie de garder cet allongement du dos. On n'est pas obligé d'amener la poitrine ou le ventre vers les tibias, au contraire si on veut les écarter, mais garde le ventre collé aux cuisses. Très bien. Puis les genoux, tends les bras vers l'avant et sur l'expire, pousse le bassin à l'avant, redresse-toi. Voilà, et relâche-le. Expire, tends les bras vers le plafond. Puis les genoux, tire le bassin à l'arrière, ramène le ventre sur les cuisses. Viens en tant qu'Uttanasana. Tu peux attraper les chevilles, prendre les coudes ensemble. Ramène les mains sur les tibias. Et relâche le ventre en Uttanasana. Tu vas amener les deux pieds à l'arrière, genoux au sol, pieds au sol. Tu peux plier les coudes en chaturanga ou garder les bras tendus. Expire, tire le bassin à l'arrière, viens dans ton chien tête en bas. Là, tu vas lever la jambe droite vers le ciel. Tu peux plier le genou gauche et ramener le pied droit entre les deux mains. Tu peux mettre le genou gauche au sol, sinon tu peux garder la jambe gauche tendue et voir si tu peux te redresser. Ramène les deux mains au sol, ramène le pied droit à l'arrière, genou au sol, pied au sol, et plie les coudes, voilà. Laisse le bassin aller vers l'avant, et posant les mains pour toujours aller vers l'avant. Tire le bassin à l'arrière, crochette les orteils, viens dans ton chien tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel, et ramène, hop, le pied gauche entre les deux mains. Tu peux laisser la jambe droite tendue, tu peux mener le genou droit au sol, et sur l'expire, redresse-toi. Ramène le ventre, ramène les deux mains au sol, ramène le pied gauche à l'arrière, genou au sol, pied au sol, et pareil, puis les coudes, cherche toujours à aller vers l'avant, hop, toujours à repousser le sol, va vers l'avant et vers le ciel, tire le bassin à l'arrière, crochette les orteils, viens dans ton chien tête en bas. Reste ici, voilà, travaille, essaie de ne pas trop bouger, pédaler sur place, voilà, essaie plutôt de chercher l'étirement, équilibrer les deux jambes, trouver cet équilibre. Et tu vas plier les genoux au sol, ramener les pieds au sol et t'étirer. Adho Mukha Virchasana, c'est-à-dire posture de l'enfant étirée. Reste ici. Tire dans les bras, redresse-toi à quatre pattes. Hop. Et là, tu vas amener le coude droit à la place du poignet droit et mettre la main droite au sol, le coude gauche à la place du poignet gauche, la main gauche au sol. Tu crochettes tes doigts, voilà, comme c'était un chat qui crochetait ton tapis, pardon, et tu tires le bassin vers l'arrière. Voilà, les bras s'étirent, les coudes se soulèvent, la tête se relâche. Voilà.
Donc, si tu as mal aux épaules, laisse les paumes de main au sol, sinon laisse les doigts. Voilà, comme ça, on coupe. Et l'expire, tu amènes à tirer le bassin vers l'arrière et les poignets vers l'avant. L'inspire, c'est du relâchement. Et on continue. Voilà. À l'inspire, tu lâches le ventre, tu laisses simplement l'air rentrer par les narines. Et à l'expire, tu cherches l'étirement. Et tu ramènes, hop, les mains au sol, tu ramènes les fesses sur les talons. Très bien. Ramène les mains devant les genoux et pousse dans les bras. Redresse-toi. On va finir dans un travail un peu abdominal en Navasana. Donc, ne cherche pas à aller sur le coccyx, cherche toujours à rester sur les ischions. Donc, tu vas amener les mains derrière les genoux. Donc, tu peux amener les mains devant les tibias. Hein, si tu veux. Et on va reculer un peu le dos. Donc, pas pour être sur les ischions, mais pas pour être sur le coccyx, mais pour être sur les petits os pointus ou légèrement derrière. Voilà. On garde ce dos droit et le fait de tirer les tibias vers toi va t'amener à ouvrir la poitrine. Donc, si tu amènes les mains derrière les genoux, c'est pas un problème. Donc, le dos doit être légèrement en arrière. Si tu es droit, ça va être compliqué. Et c'est juste avec le travail des abdos qu'on va lever la jambe. Donc, il n'y a pas de mouvement de dos. Donc, c'est j'engage périnée, j'expire. Voilà. La jambe, elle va se lever toute seule. Il n'y a pas eu de mouvement de dos. J'essaie de ramener le tibia parallèle au sol. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Je ramène la cuisse vers moi. Et je continue. J'engage périnée. Je fais la même chose à gauche sans travailler dans le dos. Voilà, le dos ne bouge pas. C'est juste le travail du fléchisseur de hanche. On travaille sur le psoas, sur le transverse, sur les obliques. Les muscles profonds. Ramène les cuisses vers toi. Sans amener la poitrine vers l'avant. C'est vraiment travail dans les cuisses. On pousse dans les fesses. Et on voit si on peut le lâcher. Voilà, le dos n'a pas à bouger. Et là, ça va dépendre de chacun de voir si les bras s'étirent. Peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir s'étirer. S'ils s'étirent et que le dos bouge, tu stoppes. Voilà, il n'y a pas de travail dans le dos. Enfin, il y a un étirement, il n'y a pas de camber. Très bien. Et on va reposer une jambe au sol sans que le dos ne bouge. Et on ramène le ventre sur les cuisses. Très bien. On prend une brique. Donc, je vous invite à prendre un support pour aller en Dandasana. On soulève la plaie des fesses, voilà, on est bien inscrit sur les ischions. On va d'abord chercher le travail du dos droit, avec le bout des doigts au sol. Donc on n'est pas obligé d'avoir les jambes ensemble, ça dépend de chacun. On n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues, on peut partir jambes pliées en Dandasana. Voilà. Cherche l'étirement, c'est comme dans une espèce d'antéversion. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à aller vers l'avant, mais tu essaies de tirer le coccyx là, vers le sol et d'amener le sommet du crâne vers l'avant. Prends vers le ciel. Prends un support supplémentaire ici. Et petit à petit, sans que le dos ne bouge, on va voir si les jambes avancent. Voilà. Donc pousse bien dans les fessiers. Hein. Si tu sens que le dos a relâché, il n'y a plus de tonus. Donc repousse bien. C'est le fait vraiment de pousser dans la brique et d'aller vers le ciel qui va te permettre de garder ce dos. Peut-être que les jambes avancent, peut-être qu'en fait elles ne vont pas pouvoir avancer. Donc ça va travailler sur les hanches, pour certains ça va travailler les jambes. Voilà. Donc au maximum, ça se trouve ton maximum, c'est le genou plié aujourd'hui. Respecte ton travail d'aujourd'hui. Ne va pas vers l'avant, cherche à repousser le sol. Voilà, maintenant tu vas pouvoir lâcher les bras sans travail dans le dos, sans mobilité, sans casser ni rien. Et sur l'expire, pareil. On voit ce qui peut se passer si on peut étirer les bras. Pousse bien dans les talons, pousse bien dans les fessiers. Tu vas ramener les mains au sol, le dos ne bouge pas. Retrouver l'étirement. Plier un genou, plier l'autre genou. Parfait. Ramener les jambes vers toi et relâcher le ventre. Très bien. Hop. Tu vas aller sur le dos. Donc, pour aller sur le dos, toujours, on amène les genoux d'un côté, sécurise. On tend le bras et on se met sur le dos. Voilà. Très bien. On prend le bassin dans les mains, un genou plié. Le bassin est dans les mains, on soulève le bassin, on engage périnée, on soulève le bassin, on éloigne le bassin des épaules, on repose le bassin au sol. Et on fait pareil avec la nuque, on éloigne les oreilles des épaules. Dos des mains au sol, voilà, les pieds
les genoux pliés. Et sur l'expire, engage périnée, pousse dans les talons, pousse dans les coudes, soulève le bassin. Voilà, essaie d'aller jusqu'à la ligne des épaules, hein, de ne pas rester sur les omoplates. Et ici, c'est toujours de descendre ce coccyx vers les fessiers, là, ta tête. Un autre point, en fait, de repère, les genoux. Comme si tu voulais descendre ce coccyx vers les genoux. Tu vas tendre les bras vers le plafond et les ramener à l'arrière, derrière la tête. Voilà, les bras bien posés. Alors, s'ils ne sont pas posés, si tu as des problèmes d'épaule, n'hésite pas à prendre une brique, hein, derrière, au niveau des mains, sur les épaules, ou peut-être de plier le coude du bras qui te fait souffrir. Tu laisses les mains là où elles sont et tu vas reposer le bassin au sol, toujours en essayant d'éloigner le bassin des épaules le plus possible, le plus possible, et tu relâches le bassin. Et tu tends les bras vers le plafond, tu les ramènes le long du corps, dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Tu allonges une jambe, tu allonges l'autre jambe, et tu te détends, tu te relâches en Shavasana. Tu observes les bienfaits de cette pratique sur ton corps, sur ton mental. Reste dans cet état de quiétude, de relaxation. Le corps s'enfonce dans le sol, dans le tapis. Tu te laisses aller à la pesanteur. Tu ressens la surface, le poids du corps, ce qui amène de la légèreté dans ton esprit, de la légèreté dans ta respiration. Tu laisses infuser les bienfaits de la pratique pendant ton Shavasana. Et tu vas rester dans ton Shavasana le temps que tu veux, le temps qu'il te faut pour toi. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. N'hésite pas à liker ma page, à la partager ou à me laisser un commentaire.